On est venu aussi pour commémorer le 17 octobre 61, les martyrs qui sont tombés ici. Moi j'étais là, j'avais 10 ans. Quand j'étais blessé dans le nez et j'ai le pouce qui est cassé. On est là comme chaque année on fait des rassemblements concernant ce qui s'est passé ici au pont de Saint-Michel. Quand il y avait des Algériens qui sont sortis à l'appel de GPA, à l'appel de Fédération de France, ils ont appelé contre le couvre-feu opposé à cette année-là. 30 à 40 000 personnes, des Algériens venus de toute la banlieue de Paris, sont venus pour manifester pacifiquement. Ils étaient beaux, ils étaient bien habillés et ils avaient l'intention de dire juste 2 mots. Nous sommes ici pour l'égalité, la justice et la fraternité, et pour l'indépendance de l'Algérie. On était nombreux, une foule immense, avec les enfants, les femmes, et les hommes de toutes catégories. Et puis quand on arrive à ça, on n'a même pas amené un coupe-ongle, c'est pacifiquement. On est venu ici pacifiquement pour demander l'indépendance de l'Algérie et le couvre-feu qui a été installé contre les Algériens le 5 octobre 1961. Il y a des dizaines, des centaines d'Algériens qui sont morts, qui ont été jetés dans cette scène-là. Il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup des exécutions. Et Maurice Popon a donné l'ordre à la police, à l'SRS de tirer sur nous, avec la bénédiction du général de Gaulle et Michel Devré qui était Premier ministre. Ceux qui peut-être n'ont pas ordonné, mais ont voulu cacher ce qui s'est passé, sont coupables d'un crime contre la mémoire, d'un crime contre l'histoire et d'un deuxième crime contre les victimes. Ce massacre, il a toujours été étouffé par le gouvernement, par l'État français, ainsi que l'État algérien. Et dans le gouvernement de Boumedienne, ça a été vraiment étouffé. Ce n'est qu'en 1980, en 2008, qu'il y avait des journalistes italiens, anglais, qui ont parlé de cet événement. Ces historiens s'appellent Jim House et Neil McMaster. Il s'agit de la répression d'État la plus violente qui ait jamais provoqué une manifestation qui est de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine. Mon témoignage, c'est réel, j'étais là. Il y avait beaucoup de gens qui ont été jetés dans la Seine. Ils vont vous dire, est-ce que vous savez nager? Si vous savez nager, ils vont tirer sur vous, ou ils vont vous faire monter dans un fourgon pour vous ramener dans des camps de concentration. Si vous ne savez pas nager, ils vont vous jeter à la Seine. Et il y avait des gens, des Algériens qui étaient brûlés vifs dans la cour de commissariat du 17e arrondissement. On les même nus, on les met nus. On leur dit de pisser les gens contre les autres. Ils ont même violé les femmes. Non, j'étais un soutien du FLN depuis le début. Je travaillais chez Renault. On avait comme consigne d'être à Opéra. Le point de ralliement, c'était l'entrée des boulevards, direction le Rex. Et au moment du Rex, c'est là que la police, avec le cortège qui arrivait de la République, ils ont tiré. Et il est resté un amas de cadavres devant le cinéma Le Rex. Qu'est-ce que c'est le 17 octobre? C'est d'abord un massacre, un crime d'État. Et ce sont des Algériens qui ont été assassinés par la police française sous les ordres de Maurice Papon et de Roger Frey qui était ministre de l'Intérieur. Actuellement, on demande à l'État français de reconnaître le génocide qui a été préparé contre les Algériens qui vivaient en France. Mais on aimerait que le président Macron, par rapport à ce qu'il a dit en Algérie, c'est très bien, mais qu'il avance. Je sais qu'il a beaucoup de travail, mais qu'il avance. Lorsqu'il a été à Alger, il a précisément indiqué que les crimes coloniaux étaient des crimes contre l'humanité. Il faut écouter tout ce qu'il a dit à cette émission de télé en Algérie. Je le dirai tout à l'heure. Il n'a pas simplement dit que
le colonialisme était un crime contre l'humanité, il a aussi dit que la colonisation avait permis d'apporter les droits de l'homme, apporter la civilisation, la scolarisation, etc. etc. Et en 2016, en novembre 2016, quand il était que candidat, il a publié un document dans Le Point, à quelques semaines avec celui de Fillon pour vanter la colonisation. Et si vous mettez les deux textes de Fillon et de Macron et que vous ne mettez pas la signature en dessous, je défie les gens de ne pas se tromper. Je pense que sur plein d'aspects, il fait un mot à droite, un mot à gauche pour tenter de dire il n'y a pas de vérité à droite et pas de vérité à gauche, mais qu'en fait, il reste sur des positions fondamentalement à droite. Ouais, on aimerait bien que maintenant qu'il ne soit plus en campagne, mais qu'il est président de la République, qu'il nous confirme les propos qu'il a tenus à Alger, je crois que c'était au mois de juin 2017 ou au mois de juillet. C'est pas si vieux, donc on aimerait bien que il les répète et que ça se concrétise. Monsieur Macron, je vous appelle encore aujourd'hui, s'il vous plaît. Je sais que vous avez beaucoup de travail avec la France, mais nous, pour qu'on soit apaisés, nos parents seront apaisés, ces morts seront reconnus, avancer les choses, et on voudrait un musée et surtout le chiffre. Personne n'est capable aujourd'hui de vous donner le chiffre de nombre de personnes qui ont été jetées ici, à Nanterre, à Aubervilliers, parce qu'il n'y a pas qu'ici, hein. C'est un peu dans toutes les villes. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut que toute la lumière soit faite et que les coupables soient désignés, parce que le préfet qui a commandé ces massacres n'a pas été, même de façon posthume, condamné. Maurice Papon leur a donné le feu vert en ces termes: nettoyez-moi ça. Et nettoyez-moi ça, vous savez, à la police à l'époque, dans le contexte de la guerre d'Algérie, il ne fallait pas leur dire deux fois. Notre police s'est vengée. C'est venger sur des gens sans défense et désarmés. Parce qu'il fallait maintenir l'État colonial. Il fallait maintenir les indigènes là où ils étaient. Il fallait qu'un Algérien baisse la tête. Et d'une manière générale, les métèques, il ne fallait pas qu'ils lèvent la tête. Et c'était un scandale pour eux de les voir manifester pacifiquement, debout et dignes. En tout cas, ça touche de près de la façon dont la décolonisation s'est effectuée, c'est-à-dire de façon cruelle et sanguinaire, sans respect pour les populations qui vivaient dans ces pays. Et tant qu'on ne fait pas le clair sur cette situation, tant qu'on ne dit pas tout, tant qu'on met tout ça sous le tapis, on n'aura pas des relations d'égal à égal, des relations claires, et on n'enverra pas un message de respect pour tous les Algériens, que ce soit des Algériens qui vivent en Algérie ou des Algériens qui vivent en France. Ça n'est pas digne de la France de ne pas reconnaître ces pas noirs, et en reconnaissant ça et en permettant de tourner la page sans oublier l'histoire, ça ne fait qu'élever la France, et ça fait élever aussi le président qui aura eu le courage de reconnaître cela. On se battra jusqu'au bout. Alors, le rendez-vous de commémoration va se terminer là. Je vous invite à prendre sur le côté du pont. Il y a un certain nombre de gerbes qui ont été apportées par des élus, des associations. Et on prend chacun, de manière assez symbolique, une fleur pour la jeter dans la Seine. Je vous remercie. Merci.